Alors, vous vous interrogez, et ça c'est aussi un grand mensonge qui est en train d'être répété dans les salons, où l'on veut croire, on veut faire croire à l'opinion que l'objet de nos revendications, c'est d'écarter le président Félix Tshisekedi. La Convention démocratique avait déjà voté une résolution où le président Tshisekedi est reconnu comme l'autorité de référence. Ça veut dire que rien ne se fera à l'IDPS sans se référer à lui. L'IDPS, nous sommes un parti démocratique. Vous n'entendrez d'ailleurs, le président Félix l'a toujours répété à qui veut l'entendre, ne faites pas de moi un dictateur. Si demain nous sommes au Congrès et qu'on désigne un nouveau président, cela ne signifie pas que Félix Tshisekedi cesse d'être membre du parti et qu'il cessera d'être notre candidat pour 2023. Ça c'est connu. Félix Tshisekedi sera le candidat de l'IDPS en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et je ne vois pas entre nous quelqu'un qui pourrait venir le contredire si ce n'est que Kabound dans ses velléités. Donc, nous sommes là. Félix, c'est un démocrate convaincu. Félix Tshisekedi, je vais bien dire, président de la République. Je peux même vous révéler certains de nos entretiens. Il m'a reçu, moi et Augustin Kabouya, et je l'ai dit devant la caméra. Il nous a chargé, moi et Augustin, d'aller voir Kabound, lui dire que le président en a assez du désordre qui y est au parti, que le président voulait que le congrès se tienne, que la convention démocratique siège. Pourquoi lui ne se préoccupe pas tant de son sort? Il n'y a que quelques individus mal intentionnés qui se préoccupent du sort du président. Je l'ai dit, moi et Augustin, reçus par le président, à l'issue des affrontements entre les membres de la CEP et les hommes de Kabound, il nous a convoqués, il nous a dit, allez, faites ça, que nous allions au Congrès. Donc lui, démocrate convaincu, ne se soucie pas de son sort pour les partis. Il y a maintenant des individus qui pensent que c'est le moment où, en élisant un nouveau président, ou en tout cas, le Congrès n'a pas que vocation d'élire un président, on peut trouver un mécanisme de commun accord, on trouve une place pour notre leader, celui que nous voulons maintenir jusqu'en 2023. Le Congrès est capable soit d'élire une autre personne ou de trouver un mécanisme pour que les choses évoluent autrement. Voilà. Les statuts de l'IDPS, c'est ce pourquoi le sang a coulé. Il n'y a pas de raison qu'on s'expose, nous UDPS, à un qualificatif de démagogue lorsque nous avons invité les gens dans les rues de Kinshasa et de ce pays pour mourir pour une virgule d'un texte. Et aujourd'hui, que le sang ait abondamment coulé, parce que nous avons exigé qu'on respecte une virgule d'un texte, arrivé là où nous sommes capables de dire aux gens que le respect des textes n'avait de sens que lorsqu'il s'agissait de Mobutu ou de Kabila, ça n'a pas de sens. Voilà, le mandat, le président l'avait signé, il ne l'a jamais nié. Le mandat, le président l'avait retiré lorsque les conditions et les circonstances de ce mandat avaient cessé d'exister. Il a mis en place la convention démocratique du parti. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte quelconque. C'est pour cette raison que vous avez suivi ici l'option selon laquelle, si tout devrait continuer de cette façon-là, il est loisible que les cours et tribunaux nous départagent. Etienne Tshisekedi ayebisa biso ke mibeko oyo ezali na sembo kati na yango te esengeli kotosa yango te. En plus, statut oyo ya biso ya IDPS ezali ko interdire ba membre ya parti ba se réunir te. Elobami nulle part. Donc tozali ba citoyen libre ya ko se réunir pe kopesa opinion na biso. Na question ya mibale ozoloba Bokosala nini soki président de la République a penché côté Kabound. Le président de la République n'a jamais penché du côté de Kabound, contrairement à ce que ça vous donnait là. Il est président de la République et il est au-dessus de la mêlée. Makambo ezoleka na parti et Taliban membre ya parti lelo. Kabound tozo reconnaître comme secrétaire général. Jusqu'hier on le reconnaissait comme tel.
Malheureusement, Ami Longola qui est secrétaire général a créé poste à Sika O Babengi AI. Et ça n'a mandaté. Ce qui botangi mandat na bomona nil par balobi ke ngai Félix Tshisekedi n'a créé poste à Sika pona Kabund kombo nango AI. Ezate. Ce qui botangi na statut ezali pété. Mais tu observes qui silence. Aujourd'hui, bakimia na bino oui, to se calma qui parce que to kanisa qui avec le temps Kabunda ko comprendre a kozonga na raison. Lelo to monique au lieu azonga azomata na buzoba. Azo détruire. Papa. S'il y a quelqu'un qui s'est auto-exclu, qui s'est auto-démis aujourd'hui de l'IDPS, c'est lui Kabunda qui n'est plus ni secrétaire général président qui n'existe pas. Pour avoir un pays libre et prospère, il appartient au peuple d'avoir le courage de se comporter en citoyen libre. C'est ce qu'Étienne Tshisekedi nous a appris. Nous sommes des citoyens libres. Et même s'il y avait restrictions dans nos statuts qui interdiraient aux membres du parti de se réunir et de parler librement, Étienne Tshisekedi nous a encore dit toute loi injuste en démocratie ne mérite pas d'être observée. Or, ici, ni nos statuts ne nous interdisent. Merci bien. Donc, merci beaucoup. Vous savez que le président a tout un peuple derrière lui, les surveillants pour le respect de la Constitution, qui est la lettre noble et la lettre suprême de la République. Autant l'UDPS a des milliers et des millions de combattants veillant sur la bonne application de leur statut. Et que beaucoup de gens ne comprennent pas l'essence de la lutte. Il y a l'article 26 dans les statuts de l'UDPS qui parle de l'empêchement et qui parle de l'intérim. Et que cet intérim est assuré par les directoires composés du président de la CEP, directeur de la CDP et le secrétaire général. Et l'accident de parcours aidant, Kaboun se retrouve seul, il s'appelle le président Aïe. Malgré les efforts des autres organes de lui tendre la main ou d'aller vers lui pour que l'on puisse régulariser la procédure et arriver au point de trouver la personne habilitée à engager l'UDPS vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de la justice, Kaboun s'obstine, le refuse. En refusant, non seulement qu'il le refuse, au lieu de rester dans son silence, mais Kaboun sort ses griffes, il commence à prendre des actes et à nommer les gens et à modifier même les statuts. Aujourd'hui, l'UDPS se retrouve avec 2-3 fédérations à travers toutes les provinces. Mais Kaboun veut retarder en faisant élire un autre président pour que celui-là recommence le travail à zéro et pour tirer les partis vers le bas. Vous vous rappellerez, vous êtes de la presse. Dans plusieurs soirées politiques qu'on a appelées matinées politiques à l'UDPS, il a été crié haut et fort. Donc je suis en train de vous dire que le président de la République est avec nous. Il a crié haut et fort que pour ceux qui veulent que Félix termine son mandat et qu'il ne puisse pas s'apprendre au FCC, il a même déclaré que tous celui qui s'opposait au FCC, ça serait des sorciers, aux Abandoki. Je crois que vous l'aviez suivi. Oui. Alors, raisonnons un tout petit peu là-dessus. Si lui pouvait nous refuser, de s'attaquer au FCC, qui étions que des minuscules, qui n'avaient aucune charge au sein du parti, prenez chaque combattant individuellement, pouvait jeter une pierre sur le FCC, Félix n'allait pas terminer le mandat. La question que je me suis toujours posée, le mandat de Félix est entre les mains de qui? Que de telle manière que si on s'attaquait au FCC, qu'on nous retire ces mandats-là. Maintenant, lui-même est monté au créneau contre le FCC. Maintenant, c'est lui qui se bat contre le FCC de manière officielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous remarquons maintenant dans la ville qu'il y a des armes là-bas, qu'il y a des suicides ici, qu'il y a des coups d'État là-bas. Est-ce que c'est qu'il interdisait aux gens de ne pas s'attaquer au FCC? Et si vous attaquez au FCC, vous n'allez pas terminer le mandat,
Et c'est ce qui est en train de nous arriver, on ne sait pas. Ce qui s'appelle les kabundistes. Il est en train d'implanter cette décision finale avec objectif, je l'ai dit, je suis devant la presse, avec objectif de se présenter comme président de la République en 2023. N'est-elle pas ça cette ambition démesurée? Nous remarquons au travers des faits et gestes que le monsieur est venu avec la mission de liquider les partis, de liquider l'UDPS, de l'anéantir, de la maintenir. S'il ne peut pas l'anéantir puisqu'il n'a pas assez de force, peut-être de le maintenir dans la distraction la plus absolue. La loi sur les partis politiques, en son article 13, alinéa 1er, interdit aux partis politiques de poser des actes contraires à leur statut, parce que c'est une condition pour l'agrément d'un parti politique. Ici, lorsque vous lisez cette loi-là, vous trouverez des mentions claires que la loi exige que les partis communiquent les modalités de désignation, de suspension et de révocation de leurs cadres. Que ce soit pour ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit pour la prétendue mise en place de la CEP en violation flagrante et des statuts et du règlement intérieur, c'est l'anarchie. Et parce que nous sommes IDPS, parce que nous avons choisi l'état de droit, aller en justice ne signifie pas aller en guerre. Ça signifie tout simplement s'inscrire dans la logique de la suprématie de la loi sur tout le monde. Voilà ce qu'on peut vous dire. Le président, lorsqu'il voyage ou lorsqu'il voyageait, il donnait ou il conférait mandat au secrétaire général d'engager le parti en son absence. C'était tout à fait logique. Mais si vous vous souvenez bien, vous êtes la presse, vous avez suivi la suite. Lorsque le président, la Cour, a confirmé qu'il était élu président de la République et qu'il savait pertinemment bien que l'article 96 de notre Constitution de la République lui interdit d'agir ou de continuer d'agir comme autorité ou animateur d'un organe, d'un parti politique, le président a pris soin de se conformer au statut de l'UDPS en prenant une décision mettant en place la convention démocratique du parti. Cette décision étant antérieure, plutôt postérieure au mandat spécial, mais les notions les plus élémentaires du droit sont connues, elle annule le mandat spécial que le président avait signé. Encore que dans nos statuts, il n'est pas dit que le président crée des titres sur base de mandat. L'acte par lequel le président agit dans nos statuts, c'est la décision. Et si vous lisez dans la décision du président, non seulement qu'il nomme les membres de la Convention démocratique, il signe une autre décision par laquelle il convoque la Convention démocratique, qui est l'organe principal du parti. Après le Congrès, il demande à la Convention démocratique de se réunir en toute urgence et de mettre en place ces structures et de fonctionner. Les trois organes statutaires prévus à l'article 26 étant réunis, il n'y avait plus de raison quelconque d'imaginer qu'on pouvait bypasser les prescrits des statuts qui disent, d'ailleurs le mot intérim dans les statuts de l'UDPS est cité une seule fois. Je dis bien une seule fois. Ou on est président de l'UDPS, ou on est directoire intérim. Il n'y a aucune autre possibilité d'intérim dans nos statuts à part le directoire. Et que maintenant que la CEP est là, la Convention démocratique du parti est là, est établie par le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même, qui ordonnait qu'elle tienne sa première plénière en toute urgence pour se structurer en vue de mettre en place le directoire du parti. Il n'y a plus de prétexte quelconque à chercher pour éviter le respect de nos statuts. Les Londais Boye, Kabund a dirigé Bissonnet Bangombe T. Tosengae autorisation pour tout ça là, point de presse. Non. Même président de la République, on a répondu à la question de la République. Il faut respecter l'état de droit, il faut respecter le statut.
statut eza likolo biso nyonso toza na se mutu to akoviole statut tokoatake merci na bando pesa mwa lumière oui na mpona kosilisa